bienvenue dans votre magazine Mode d'emploi. Un gazon bien taillé, des petits drapeaux et des trous partout, vous l'avez deviné, je suis sur un terrain de golf. Ici, pour vous permettre de pratiquer ce sport de plein air et pourquoi pas de vous préparer à une carrière de champion, on vous initie, on vous conseille, on vous forme. C'est ce que vous allez voir tout de suite après votre sommaire. Aujourd'hui, je vous emmène au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. C'est ici que chaque année se déroule l'Open de France et pour la première fois en 2018, la célèbre Ryder Cup. Au cœur des préparatifs de ces compétitions, nous allons faire un tour de parcours des métiers d'intendant de terrain, de responsable client et d'enseignant. Nous partirons ensuite au Golf Blue Green à l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines, un établissement qui recrute actuellement. Nous découvrirons au milieu de sa grande variété de parcours le métier de jardinier. Et pour terminer, nous finirons notre tour des spots avec le Golf Isabella de Plaisir. Ce golf privé avec beaucoup de charme me permettra de vous présenter le métier de directeur de golf et de fontainier. Si l'envie vous prend de faire un petit parcours sur Saint-Quentin en Yvelines, eh bien vous avez de la chance. Vous l'avez vu dans votre sommaire, l'agglomération accueille 3 terrains. Une occasion exceptionnelle de pratiquer, mais également de découvrir de nombreux métiers dans ce secteur. On voit ça tout de suite de plus près. La France compte 735 exploitants d'équipements sportifs répartis sur tout le territoire. Particulièrement riche en espaces verts, l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines en accueille 3. Le Golf National de Saint-Quentin en Yvelines, le Blue Green à l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines et le Golf Isabella de Plaisir. Avec 13 000 salariés, dont 8 000 directement liés au parcours de golf, on compte 90 employés dans l'agglomération yvelinoise. Le golf présente une gamme de métiers très diversifiés répartis en 6 familles. Le terrain, avec des métiers tels que jardinier ou intendant, l'accueil-vente, avec des postes de responsables sportifs ou pro-shop, l'administration et l'encadrement, la restauration, l'enseignement et enfin les services aux joueurs et personnels de service, avec des métiers comme caddie master ou commissaire de parcours. Des professions où les hommes sont en général plus présents, les femmes représentent 46% des effectifs, un secteur où les CDI prédominent. Il existe en France 630 écoles de golf et sur Saint-Quentin en Yvelines, c'est la Fédération française de golf qui assure l'enseignement dispensé sur les cours du Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. Maintenant que vous savez tout, je vous invite à découvrir en détail certains de ces métiers. Pour commencer, entrons au Golf National de Guyancourt pour un début de parcours. C'est parti. Le Golf National accueille entre 5 000 et 8 000 visiteurs par an. Du 29 juin au 2 juillet se tiendra comme chaque année l'Open de France, un événement qui accueille plus de 1 500 personnes par jour et sollicite énormément les salariés du golf, notamment sur le terrain. Il faut durcir les greens, il faut les rendre plus rapides. On a un entretien d'excellence tout au long de l'année et on passe le 5e et 6e vitesse pendant 2 mois pour l'Open de France. Et ce travail d'excellence est effectué par tout le staff du terrain avec une expertise précise. 25 jardiniers, fontainiers et mécaniciens, tous gérés par Alejandro, superintendant du Golf National. C'est lui qui doit s'assurer que les parcours ont des conditions optimales pour les joueurs. Un travail avant tout de management. Savoir motiver l'équipe, chercher la perfection dans chaque ton, dans chaque tâche. Et pour moi, c'est ça qui marque vraiment la différence. Pareil, on est aussi bon que notre équipe est motivée, est cadrée et fait bien les choses. Un parcours de golf moyen à entre 60 et 80 hectares de terrain. Et voilà, la gestion environnementale, c'est très intéressant. On a un parc matériel qu'il faut aussi maintenir, qu'il faut superviser, qu'il faut faire les vidanges et un système d'arrosage. Il y a aussi un morceau d'hydraulique très important dans notre métier. Donc en gros, si on ajoute le management qu'on a mentionné, le côté agronomique, la gestion du parc matériel, la gestion hydraulique des systèmes d'arrosage, c'est ce qui va vous donner un superintendant. Un métier multicarte qui nécessite une forte réactivité, des compétences techniques et de grandes qualités humaines. Pour devenir intendant de golf, il faut être patient et gravir les échelons. C'est impossible de commencer comme intendant, c'est impossible, ça ne peut pas marcher. J'ai commencé comme stagiaire, comme jardinier. C'est la seule manière de commencer vraiment. Parce que comment on peut montrer à notre équipe comment il faut faire si on ne sait pas faire? La Fédération française de golf propose toutefois une formation en alternance au centre de formation des jardiniers et des intendants de golf de Dunkerque. Quant au salaire d'un intendant, il dépend de la taille de la structure et de l'expérience. La plus grosse difficulté pour les golfs en général est le recrutement du personnel. En cause directe, le travail le week-end. Beaucoup de golf, hélas, souffrent d'un turnover important des salariés parce que le week-end, ça pèse à bout d'un moment. Une autre problématique au recrutement aujourd'hui est la notion de clientèle. Je pense que les métiers du golf ont créé leurs propres problèmes parce que trop souvent, on a embauché des gens prêts à travailler le week-end
accepter les conditions salariales proposées, aimant le golf, mais qui n'aimaient pas nécessairement le client. C'est pourquoi, depuis 3 ans, le Golf National a impulsé cette notion. Philippe est directeur clientèle, un poste récent dans le métier. À mi-chemin entre le directeur et le responsable d'accueil, il est totalement dévoué à la clientèle. Il faut être là, il faut être au contact du client, il faut lui faire du welcome, faire du sourire, faire du bienvenu et faire l'accompagnement. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, le client, lorsqu'il arrive sur site, surtout maintenant une clientèle qui est étrangère, qui vient sur le site pour la première fois, on doit être là pour les rassurer, les guider, les orienter et faire en sorte qu'une journée qu'on pourrait dire banale dans une structure où il n'y a peut-être pas cet accompagnement-là, soit une journée réussie, une journée inoubliable avec ce service-là en gros. Le service client est primordial et qu'on arrête de parler de golfeurs mais qu'on parle réellement de clients. Philippe est un des rares privilégiés à ce poste très relationnel, trop rare pour le directeur du Golf National. On doit être leader et à la hauteur des normes et des standards de qualité dans un métier de service. Très technique, le golf requiert une répétition de gestes quasi mécaniques. Et pour progresser, l'apport d'un enseignant est presque incontournable. Vincent est moniteur au sein du Golf National. Pour lui, c'est une vocation. Enseigner, ça demande des qualités humaines et ça demande quand même beaucoup de patience, beaucoup d'empathie et avoir envie de transmettre et faire apprécier la discipline à travers son métier aux autres joueurs, aux autres personnes. Une formation accessible à tous avec au départ un certain handicap, celui du jeu. D'abord un joueur de golf, ça c'est sûr, puisque c'est fait partie des tests de sélection. Et après, effectivement, on apprend le métier d'enseignant, animer, organiser une séance, prendre son métier avec tout ce qui est pédagogie, être au service de l'élève avec des outils comme les outils pédagogiques, comme la démonstration, comme les explications, la manipulation aussi, qui sont des supports. On apprend à servir de tous ces leviers-là pour justement faire passer son message et améliorer, si possible, le niveau de jeu de ses élèves. En France, il existe différents centres de formation, dont la Fédération française de golf qui offre une formation diplômante en alternance sur 1 an. Ensuite, des formations professionnelles permettent également d'évoluer vers d'autres postes. On peut passer des diplômes d'entraîneur qui sont des niveaux plus élevés et qui orientent l'enseignant vers un public plus sportif. Entraînement en compétition, sur des joueurs de haut niveau, sur des équipes de clubs haut niveau. Ensuite, il y a une deuxième voie, puisqu'on peut toujours dans les métiers du golf se former sur le management et sur les notions de ressources humaines et de gestion, et puis arriver à des postes de responsable d'enseignement, encadrant des équipes d'enseignants. Un enseignant de golf débutera avec un salaire de base d'environ 1 900 € brut qui évoluera selon les compétences. Poursuivons à présent notre tour des golfs avec le Blue Green à l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Ici, on recrute actuellement. Vous allez voir sur quel type de poste. C'est parti. Issu d'une chaîne de golf créée dans les années 80, le Blue Green est composé d'une trentaine de salariés qui travaillent à la gestion des terrains, au service de la direction clientèle, en restauration et à l'enseignement. Les 4 professeurs actuels dispensent des cours individuels comme collectifs et le golf cherche un enseignant supplémentaire en CDI pour compléter son équipe. On recherche un enseignant qui vient d'avoir son diplôme, soit cette année, soit l'année dernière, soit en 2016. Nous l'embauchons sur une base salariale de 1 900 € brut. Entouré de 10 jardiniers, le golf cherche également à étendre son équipe de terrain. Ce serait un poste sur un CDD de 6 mois qu'on recherche aujourd'hui, un junior qui démarrait son expérience parmi nous. Sous la responsabilité de l'intendant, le jardinier est chargé des tâches d'entretien et d'aménagement des parcours. Les principales activités sont basées essentiellement sur les tontes. Après, il est également amené à ratisser les bunkers. Donc les bunkers, ce sont des grosses surfaces de sable, ce sont des obstacles pour les golfeurs. Il est également amené à faire les bogeys, donc ce sont les changements des trous. Chaque semaine, on change le trou de place par rapport à diverses compétitions ou même pour le client pour pas qu'il ait le même bogey à jouer. Après, il y a aussi des tâches annexes comme le débroussaillage, comme le ramassage de balles sur la zone de practice, donc c'est le lieu où les golfeurs s'entraînent. Pour moi, la plus grosse de qualité, c'est la finesse de tonte. Des qualités associées à un BEP aménagement paysager ou une formation de jardinier de golf en alternance, en centre horticole ou en lycée agricole. Le jardinier pourra ensuite évoluer, s'il le souhaite, vers un poste d'intendant de parcours. Le salaire, basé sur la convention collective des golfs, permet de démarrer au SMIC, soit 1 495 € brut pour un travail qui reste néanmoins difficile. La principale difficulté, les gens ne s'en rendent pas compte, c'est qu'ils estiment qu'on a un travail dans un cadre qui est magnifique, comme aujourd'hui il fait très très beau. Ce qui se corse un petit peu, c'est arrivé en hiver, on est un travail dans des températures négatives, donc là c'est déjà un peu plus ennuyeux. C'est un travail physique également. Il faut être au courant également que le jardinier de golf c'est toute l'année, pas qu'en saison estivale.
Certains postes sont également possibles sans formation spécifique. Par exemple, au niveau de l'accueil, où on va avoir des personnes qui n'auront pas une formation bien spécifique sur le métier du chargé de clientèle de l'accueil, mais où on va la former sur le tas. Quel que soit le poste, donc la meilleure façon c'est d'envoyer une lettre de motivation et un CV. Les personnes débutantes dans le métier sont acceptées et on analyse des candidatures. Nous terminons à présent notre tour des parcours avec la visite du golf Isabella de Plaisir. C'est tout de suite. Tout d'abord à vocation familiale, le golf Isabella s'est constitué en association sportive et compte aujourd'hui 10 salariés. À tout juste 30 ans, son directeur nous livre son parcours. J'ai fait à la fois un DUT de gestion des entreprises et des administrations en alternance et à côté de ça, j'ai fait quasiment tous les boulots juste sous le poste de directeur. L'idée, c'est justement de ne pas être spécialiste mais de savoir de quoi on parle et ce à tous les niveaux. La qualité, c'est la prise de recul, l'anticipation et l'organisation des choses pour ne jamais avoir à réagir. Ce poste à haute responsabilité demande des notions administratives, financières et bien sûr sportives. Des études de commerce ou de gestion peuvent donc permettre d'épouser ce métier. C'est un métier de passion, on est sollicité en permanence puisque le golf est ouvert 7 sur 7, 350 jours par an. On a une notion de management qui est très très forte, des profils de personnes qui sont spécialisées dans leur domaine. Et c'est une des parties les plus importantes de notre métier de directeur, c'est d'être capable de faire grandir ces spécialités pour qu'ils apportent plus à l'entreprise. Et des spécialités, il y en a, notamment sur le terrain. L'une des orientations possibles du jardinier est de devenir fontainier et consiste à gérer tout le système d'arrosage. Plus spécifique qu'on ne le croit, cette fonction demande au jardinier des compétences particulières. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même environ 500 arroseurs sur le parcours. Donc il faut connaître à peu près leur place exacte. Il faut avoir des connaissances en plomberie, c'est un plus, et en électricité parce que tout ça c'est géré électroniquement. Programmer la gestion des arroseurs et les remettre à niveau font partie des attributions de ce poste multitâche. Ça a l'air pas mal. Aujourd'hui, on avait un problème qui est récurrent sur un des greens dû justement à un arroseur qui n'était pas à niveau, donc ce qui provoquait du dry patch. Ce sont des taches sèches dues à une mauvaise pluviométrie. On a remédié à ça justement en remontant cet arroseur pour regagner cette pluviométrie. Bien qu'essentiel, il n'existe pas de formation en irrigation propre au golf. Néanmoins, le centre de Dunkerque a adapté une certification de jardinier fontainier aux besoins spécifiques des zones engazonnées. À présent, vous savez tout sur les métiers du golf. Alors si le poste d'intendant de parcours, de directeur, d'enseignant ou de jardinier vous a plu, je vous donne rendez-vous à la Cité des métiers pour organiser votre parcours professionnel. Notez également dans vos agendas 2 ateliers animés par la Cité des métiers de Saint-Quentin en Yvelines. Le premier vous apprendra à rédiger un CV et une lettre de motivation. Le second vous proposera une simulation de présentation lors d'un entretien. Pour les managers, sachez qu'un espace est ouvert pour vous permettre d'échanger entre dirigeants. Une dernière date de rencontre est prévue le 30 juin à la Cité des métiers de Saint-Quentin en Yvelines. Et pour les organismes de formation, Saint-Quentin en Yvelines lance un appel à labellisation Sky École du numérique. Les établissements intéressés ont jusqu'au 15 juillet pour candidater à l'hôtel d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Quant à nous, on se retrouve prochainement pour un nouveau mode d'emploi, mais en attendant, prenez soin de vous.